Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel Astro-Oracle du lundi 27 novembre au dimanche 3 décembre. Donc si vous regardez cette vidéo le 26 novembre, le dimanche, eh bien sachez qu'il est toujours temps de vous inscrire à la semaine gratuite de 2024 de la dualité à l'union. Je verrai certains d'entre vous à 15h heure de France, 9h heure du Québec le dimanche 26, et puis à chaque jour jusqu'à vendredi, on a une rencontre en direct. Voilà, donc n'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est pas le cas, et pour les autres, j'ai hâte de vous croiser. Et lundi 27 novembre, donc on rentre dans le vif de notre semaine, il va y avoir la pleine lune en Gémeaux au carré de Saturne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la semaine, elle va être touchée par une volonté d'amener une certaine discipline, mais également sans doute qu'on va se sentir limité sur certains aspects. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la vidéo de la pleine lune qui est déjà sortie. Ce sera beaucoup plus simple, parce que là, je ne vais pas détailler. On continue. On date du 27 novembre, donc ça fait partie de la pleine lune, de la carte de la pleine lune. Mercure, en Sagittaire, va être carré à Neptune. Donc c'est toujours des semaines, ça a pu commencer ce week-end, où des fois on se parle et on ne se comprend pas, c'est un peu confus, où on est en train beaucoup de rêver. Alors surtout en mode Sagittaire, là j'ai de grands rêves, j'ai envie de ci, de ça, et peut-être tout simplement on a envie de s'évader. Donc si tel est le cas, tout va bien. On est dans les clous. Le 29 novembre, donc ça c'est mercredi, on va avoir la conjonction exacte de Vénus en balance avec le nœud sud en balance. Donc là aussi, je ne vais pas y revenir beaucoup parce que le dimanche 26, je vais parler de cet axe-là, cet axe des nœuds en grande partie, balance bélier, et qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à 2024 notamment. Mais quand même, donc le fait que Vénus soit là, j'en parle dans la vidéo encore une fois de pleine lune, elle est très complète. Ça se peut qu'il y ait des personnes du passé qui soient là, qu'on pense à des situations passées, qu'on reprenne certaines bonnes habitudes de vie concernant notre mieux-être. Vénus balance ici. Il se pourrait qu'on ait envie de revoir certaines personnes ou qu'on ait envie de voir des amis aussi. Il se pourrait aussi que ce soit plus de l'ordre de la passion personnelle. Ou ça j'ai envie de ça, ou ça j'aimais ça, et là ça revient dans ma vie. Ça peut donner des choses comme ça. En tout cas, le relationnel peut avoir un petit accent parce que Vénus, on l'a vu, enfin on va le voir plutôt, elle va être carrée, elle commence son carré à Pluton. Le carré est exact dimanche 3 décembre, mais là dans la semaine, il sera déjà, il aura déjà des manifestations auprès de nous. Donc on va vouloir nettoyer au niveau relationnel certaines façons d'être qui ont peut-être besoin de mourir. Pour d'autres, disons que ça fait un moment que vous vous dites « Ah, j'aimerais mieux être comme ci ou comme ça, et j'y arrive pas », là, ça va peut-être être le temps d'arriver à dépasser certains comportements, certains schémas, donc soit relationnels, soit par rapport à soi, pour pouvoir passer à autre chose. Parce qu'avec cet alliage Vénus, nœud sud, plus le fait que ça va passer au niveau de Pluton, on peut espérer, en tout cas je nous le souhaite, qu'on arrive à vraiment lâcher certaines choses qui nous pèsent, pour être davantage en harmonie avec nous-mêmes. C'est la volonté d'une Vénus balance en tout cas. Le 1er décembre, Mercure arrive en Capricorne. Et c'est au 1er décembre que les portes d'Astrosophale et d'Astrofundis ouvrent leurs portes. J'espère que vous serez là à la conférence ou que vous êtes sur mon infolette pour avoir l'information en direct. Parce que les portes s'ouvrent, elles se ferment après, attention. Donc, Mercure arrive en Capricorne. Il va délaisser Sagittaire, même si dans le Sagittaire, on aura toujours Cérès. Oui, je vais en parler là, j'en ai pas parlé sur la vidéo de pleine lune. Cérès en Sagittaire, il va y avoir Mars et le Soleil, toujours en Sagittaire. Donc c'est de voir ici que Mercure Capricorne va nous donner un côté un peu plus froid, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire, s'il y avait des choses que vous avez laissées de côté, comme par exemple prendre rendez-vous chez le dentiste, parce que vous savez que... vous savez que ça va être un peu lourd, peut-être en termes financiers ou en termes de choses à faire. Tout c'est pas de la Vierge, mais il y a un peu ce côté de prendre ses responsabilités. Mercure Capricorne, il est plus à même de passer outre par rapport à ça. Donc je pense ça, dépendant, mais ça peut nous faire du bien, de se dire ok, on va peut-être aussi aller plus à l'essentiel des choses. Mercure Capricorne, il parle pas pour ne rien dire. Donc ça, c'est à partir de vendredi. Et là, donc, avant d'oublier, Cérès, elle est arrivée là, vraiment au début de cette semaine en Sagittaire. Elle est conjointe à Mars, à 2 degrés près.
Et Cérès, je vous en avais déjà un peu parlé, hein. Cérès et Déméter, donc ça rejoint un peu la personnalisation de la nature. Mais la particularité donc de Cérès, qui peut se rapprocher de l'énergie de la Vierge, hein, par exemple, c'est il y a une volonté de service très fort. Et le service en mode sagittérien, ça peut donner quoi? Ça peut donner le fait qu'on va se mettre corps et âme à quelque chose qui nous passionne, hein. On est dans le Sagittaire quand même. On va vouloir trouver du sens et on ne va pas hésiter à retirer les choses dans notre vie qui ne font plus de sens, c'est-à-dire qui ne nous donnent plus d'enthousiasme, qui ne nous donnent plus de joie. Ici, on a une Cérès qui est comme, même s'il n'y a pas de conjonction avec Jupiter, il faut voir que Jupiter, il gouverne le Sagittaire, donc il y a quand même cette alliance-là qui est présente et qui nous dit, voilà, qu'est-ce qui te donne de la joie, Parce que finalement, ce qui donne de la joie, ça peut être des choses très simples, hein, mais ce qui donne de la joie, c'est ce qui donne aussi du sens à ton existence. Il y a un peu cette question, mais toi le matin quand tu te réveilles, au-delà des choses à faire, pourquoi tu te réveilles, tu vois? Si je retirais toutes tes obligations, pourquoi tu te lèverais le matin? C'est un peu ça que cette Cérès Sagittaire, elle nous apporte. Donc, elle va y rester un petit moment là en Sagittaire, mais d'observer cette semaine entre cette pleine lune qui va être dans cet axe Sagittaire-Gémeaux, ce changement de Mercure qui va arriver en Capricorne plus en fin de semaine, et cette Cérès qui nous dit hey, t'as envie d'un nouveau souffle, mais par conséquent il y a plein de choses, des façons d'être et de faire, hein. Cérès c'est pas loin de Mars, où il va falloir trancher pour passer à autre chose, d'observer qu'est-ce qui va se passer. Encore une fois, Saturne est au carré du Soleil et de la Lune, donc peut-être qu'il y aura encore de l'attente, hein, pour certains. Peut-être vous ne manifesterez pas tout de suite, mais ne vous inquiétez pas outre mesure à mon sens. Sauf voilà, il y a peut-être des choses à faire, mon Mercure Capricorne, en mode voilà, je vais aller, je vais aller appeler s'il y a besoin d'appeler, mais justement de ne pas virer fou dans l'émotionnel et au contraire de se dire alors attends, si je me centrais un peu plus sur moi, mais tout en considérant l'autre, hein, le but ici c'est pas de l'égoïsme, c'est plus si je trouve mon sens, mon centre, eh bien je serai plus disponible pour les autres. Il y a ça toujours avec Cérès en arrière-fond. Pas pour rien qu'on fait tout ça. Donc voilà ce que j'avais à dire. C'est vrai que j'ai été un peu vite, mais parce que j'ai fait la vidéo juste avant des énergies de la Lune, hein, je me rends compte. Mais je trouve que c'est une semaine qui ouvre à plein de possibles. On est dans la semaine de pleine Lune. Donc la semaine de pleine Lune en tant que telle, c'est une semaine d'accomplissement, de choses qui se voient davantage. Ceux qui auront le goût de rejoindre l'espace membre Astrosophal ou Astrofundis, vous verrez que à chaque mois, vous allez avoir un calendrier, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui se passe dans le ciel, voilà, en un coup d'œil. Mais en plus, pour chaque semaine, on va suivre les lunes. Et vous allez mieux comprendre, ok, là c'est la phase pleine lune, donc voilà ce que ça apporte. Et surtout, comme à chaque fois que je vous le dis, ce qui est important en astrologie, c'est de vous observer. Vous savez, pour que à chaque fois, et c'est pour ça qu'on travaille avec les lunes beaucoup plus en termes de semaines, pour que justement à un moment peut-être vous allez remarquer que quand la lune elle est ascendante, quand la lune elle est descendante, voilà comment vous vivez certaines choses, indépendamment de votre carte du ciel bien sûr, mais pour moi c'est assez important de rappeler ça, qu'il n'y a rien qui est complètement séparé. On est unis, n'est-ce pas? Je vais vous le répéter beaucoup, hein, parce que c'est quelque chose qui pour moi fait beaucoup sens. Et puis là, cette semaine, la semaine qui vient, c'est ce qu'on va voir et je suis vraiment très contente parce qu'on va être vraiment dans cette énergie sagittarienne de passion. Parce que les personnes que je reçois, c'est des personnes passionnées. Et je pense que ça fait du bien, tout simplement. En tout cas, moi, ça me fait du bien. Et voilà, là-dessus, je vais vous laisser. Et je vous dis donc, ah oui, au cas où, y a-t-il des Québécois dans la salle? Si tel est le cas, laissez-moi un petit commentaire parce qu'il y a un atelier pour le solstice d'hiver en date du 16 décembre, c'est un samedi, ça va durer 3 heures. Donc si vous avez le goût, mettez-moi un petit commentaire, je pourrais vous faire parvenir le lien. J'ai vraiment hâte de faire ça et je risque de beaucoup vous le répéter parce que le 16 décembre, ça va arriver vite. Et voilà, je veux m'assurer que tout le monde a entendu l'information. Donc voilà, pour tout le monde, oui, je vais beaucoup répéter cette affaire-là. Allez, prenez soin de vous.